maintenant vis. Amen. À cause de Jésus, l'esprit se réveille. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, cet esprit qui se réveille, il doit être nourri. Toi, quand tu vas chez toi tout à l'heure, du riz, des pâtes, hein, le spécial de la semoule, c'est moule. Amen. Quoi là, je ne sais pas quoi. D'accord. Tu manges le matin, tu manges à midi. Il y a ceux qui ont pris la chicoine même avant de venir à l'église. Ceux qui sont en train de dormir là. Amen. Amen. Il a mangé le matin pour venir siester à l'église. Bien aimé, écoutez bien. Écoutez. Tu manges bien. Regarde, tu joufflu. C'est bien. Mais est-ce que tu as vu ton esprit comment il est? Ton esprit ne mange pas. Ton esprit ne mange pas. Cet esprit-là qui est éveillé, il passe son temps à dormir. Amen. Essaye d'arrêter de manger. Tu dis, je ne mange pas aujourd'hui. Je vais manger le dimanche prochain. Sans faire le jeûne. Tu vas voir le dimanche quand tu vas venir ici. Hein? Voilà, on va voir comment est-ce que tu vas tenir. Mais ton esprit est aussi comme ça. Si cet esprit ne mange pas, l'esprit est fatigué. Quand on vient ici, ce que nous sommes en train de faire, comme on vient de dire là, le vrai adorateur que le Seigneur veut, ceux qui adorent en esprit, mon frère, ma soeur. Maintenant, nous sommes en train de faire un travail spirituel. Nous parlons, nous développons la parole de Dieu. Et toi, parce que ton esprit ne mange pas. Ton esprit, voilà, il dort. Et tout ce que nous disons là, vraiment, ça t'ennuie. Quand est-ce qu'il va terminer lui aussi? Comment? Non. Le service gâteau peut-être. Voilà. Amen. Bien aimé, si cet esprit mange, qu'est-ce que l'esprit mange? La parole. Amen. L'esprit mange la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Je vais te dire une chose. Si tu as de difficultés pour lire la parole de Dieu, oui, il viendra voir le secrétaire. Tu donnes ton nom, nous allons nous organiser pour te donner un lecteur. Amen. Un lecteur de la Bible. C'est la Bible que là, il y a des versets bibliques qui t'aident et qui vont te pousser vraiment à lire la parole de Dieu. Lis la Bible le matin, lis la Bible à midi, lis le soir. Là, l'esprit a bien mangé, cet esprit-là qui est bien nourri, il est éveillé. Tu vas voir, cet esprit qui est éveillé, il comprend la parole de Dieu. Cet esprit-là qui est éveillé, quand on parle de la parole de Dieu, il comprend ce que tu dis. Sinon, autrement, si l'esprit n'est pas éveillé, quand vous parlez, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Demain, tu n'as pas compris. Et tu finiras par te décourager. Amen. Bien-aimé, tu es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, cela veut dire que, vous savez, maintenant, le Seigneur dit dans sa parole, je n'aime pas, je ne demeure pas dans le temple fait de main. C'est-à-dire que quand tu as passé là, mais une fois, tu élimines. Tu progresses, tu viens là, tu élimines, tu rentres, tu élimines la porte, et puis tu élimines tout. Bon, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que maintenant toi. Maintenant toi. Où est maintenant le sanctuaire du Seigneur? Il y a toi maintenant le sanctuaire du Seigneur où? Elle se trouve où? Amen. Le Seigneur Jésus avait dit dans la Bible, ceux qui croiront en moi. Si mes paroles demeurent, si mes paroles demeurent en toi, mon Père et moi nous viendrons pour faire notre demeure au-dedans de toi. Amen. Mon corps devient un sanctuaire du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible dit que notre quoi? Voilà, bon. Il
Il faut que tu lises ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Rappelle de lire, toi tu vas prendre Actes chapitre 17, verset 24. Il ne faut pas parler pour l'autre, sinon on ne va pas. Amen. Elena, toi tu prends Actes 17, 24. Toi tu prends quoi? 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Écoutez la parole de Dieu. Je voudrais que Elena commence pour que ça donne une suite logique. Écoutez la parole de Dieu bien-aimé. Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Amen. Il n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Gloire à toi, Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, Wow. que l'Esprit de Dieu habite en vous? Wow. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu dit, je n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Vous allez me dire, mais pourquoi ça? Ça, le Seigneur voulait nous enseigner une leçon. Et là, comme nous avons compris la leçon, vous savez, à l'époque de David, l'homme selon le cœur du Seigneur, il a dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, il doit être toujours là dans le temple, on traite ce temple partout? Je vais lui construire un temple en matériaux durables. Il a fait le temple. À la place de ça, là, le plancher, il y avait le parquet là, très bien fait. Amen. Et il était fier. Bon, c'est son fils qui avait construit. Lui, il avait eu des idées, son fils Salomon avait construit. Maintenant, ce temple se trouve où? Le temple de Salomon se trouve où? Le temple de Salomon qui a été détruit pour la première fois, reconstruit par Zorobabel, et le temple à l'époque, Jésus-Christ est né à l'an 70 après la naissance de Jésus-Christ, le temple est encore détruit. Il ne reste que le mur de lamentation. Amen. Pour vous dire que Jésus-Christ, pendant son ministère, il n'avait pas réuni ses disciples pour dire, bon voilà, comme nous on commence là, et quand moi je prêche, il y a toute des foules viennent, et nous allons créer notre église, on ne va pas l'appeler APR, on va l'appeler, il donne un nom. Non. L'église de Jésus c'était en plein air, amen. L'église universelle, il n'avait pas créé l'église, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela aussi que ce temple-là n'a pas existé. Sinon, nous tous, tu allais dire non, avant que demain, il faut que j'aille adorer. Là, dans ce temple, c'est l'église de Jésus qui a laissé, ou lui-même l'éternel Dieu qui a laissé. Non. Tu vois, il y a le mur qui est resté là, le mur. Mais on fait des pèlerinages jusqu'au mur. On fait des prières sur le mur. Après, on prend, on ne sait pas quoi, on met dans des trous. Amen. Alors, si c'était le temple qui était là. Mais le temple du Seigneur, le temple du Seigneur aujourd'hui, c'est au-dedans de toi. Amen. Maintenant, le Seigneur, il accepte. Il dit, je n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, mais ton corps est le temple de Dieu. Si mes paroles demeurent en toi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure dedans de toi. Hey. Georges, tu te promènes, mon frère, Jésus est là. Amen. Il est là, pour son temps. Toi, tu te promènes. Tu trimbales Jésus. Après, tu arrives à Mango, tu rentres dans le parc de Jésus. Jésus me ouvre. Toujours là. Et puis tu danses. Tu danses avec Jésus et tu traînes Jésus n'importe où tu veux. Mais attention! Là, Dieu est en train de détruire le temple. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Il a démontré
à l'époque, quand il voulait rentrer dans Jérusalem, il rentre dans le temple. Là, il a accepté. Il a dit, bon, là, j'accepte, mais après, quand j'aurai terminé ma mission, plus de temps. Mais quand il est rentré, il a vu les gens qui adoraient, mais il a vu aussi les... Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, bon, vous qui vendez, alléluia, vous vendez bien? Non. Amen. Il les a chantés. Peut-être aujourd'hui dans ton temple, le temple de Dieu qui est ton corps, il est le vendeur, il est le échangeur. Amen. Il y a, je ne sais pas qui squatte dans le temple de Dieu qui est ton corps. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas content. Tu veux que Jésus vienne avec le fouet pour embrasser tout? Amen. 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 Mais si tu veux, mon frère, ma soeur, toi-même, tu chasses ces chanceux, je ne sais pas comment on appelle ça, les vendeurs, les trafiquants qui sont dans ton corps, dans les travers. Tous les travers, hein? D'accord. Amen. Il faut les chanter, il faut les chanter. Il ne faut pas les caresser. Si tu acceptes dans le temple de Dieu n'importe quoi, mon frère, ma soeur, écoutez, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Dis-moi maintenant, pour terminer, comment est-ce que tu peux détruire le temple de Dieu? Papa tellement quand il a lu, à la fin il a dit, c'est toi qui as vu ça. Relis. Donc, écoutez bien. Vous allez dire, mais parce qu'ils sont là, il est en train d'inventer des choses. Lui, vraiment, il a vieilli, hein. Chapitre 3, verset 16 à 17. Écoutez. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Ouh. Écoute. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça c'est un. Donc Dieu dans son temple. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Faut pas dire vous. En toi. Non, moi. Amen. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mais maintenant la parole de Dieu dit, si tu détruis le temple, Dieu va te détruire. Et toi tu dois t'en foutre, tu vas je vais détruire quand même. Celui qui va te détruire, écoutez, ce n'est pas le Satan. Si Satan te fait la guerre, tu pleures au Seigneur. Le Seigneur, il va te délivrer. Mais maintenant, si c'est le Seigneur qui te châtie, tu vas pleurer à qui?